Bonjour, aujourd'hui je vous présente notre nouvelle étagère thématique de Noël. Alors, donc pour l'occasion, donc sur l'étage du haut, donc j'ai sorti notre calendrier de l'Avent Balthazar, du coup dans lequel il y a un petit livre d'histoire donc qu'on lit avec les enfants chaque soir. Voilà, qui est en plus comme il est très beau, du coup ça fait également un décor. J'ai également mis un petit sapin de Noël artificiel donc pour les enfants. Donc ça, je l'ai eu à Action. Avec ici, ils ont une petite corbeille avec des boules et guirlandes pour le décorer. Voilà, là, moi j'ai juste mis quelques petits éléments pour ensuite les laisser finir de décorer. J'ai fabriqué une petite maison pour de lutin donc en bois. Voilà. Et j'ai mis en fait à l'intérieur c'est nos petits nins grappa et en fait j'ai juste ajouté des petits bonnets en feutrine et de la barbe pour les mettre en mode lutin. J'ai également mis voilà une petite photo forte donc avec une petite bougie LED. Un petit Père Noël, une petite cloche et ça c'est une bougie que Mila avait fait l'an passé. Voilà, avec cire d'abeille et ça c'était en terre cuite. Voilà. Ensuite, du coup, il y a notre petit coin loose park. Donc à l'intérieur, j'ai mis des éléments rouge et vert. Donc il y a les grappates, donc les petits éléments en bois, donc les anneaux et les pièces vert et rouge. J'ai mis aussi des petits cônes de la même marque. Voilà. Ici, ce sont des petits galets phosphorescents. Donc que j'ai trouvé sur Wish, donc vert et rouge. Bon, c'est un peu plus rose, mais ça passe. Des pompons rouge et vert et des petits bâtonnets rouge et vert. Ensuite, en dessous, donc sur l'étagère du milieu, on retrouve donc notre décor de Noël, donc qui est également une invitation à jouer. Mais là, actuellement, avec le faux tapis de neige, c'est pas pratique pour jouer, donc je pense que je vais finalement l'enlever. Comme de toute façon l'étagère est blanche, ce sera plus simple et les enfants pourront vraiment jouer plus facilement. Voilà, donc du coup pour ce décor, donc j'ai construit la maison du Père Noël donc avec les chalets Jejura. J'ai mis deux petites figurines Papo, le Père Noël, le bonhomme de neige, 3 même avec le renne, également de la marque Papo. Des petits sapins, dont voilà, ceux-là qui s'allument. Au moins le soir, voilà, ça fait une petite ambiance. Et un petit traîneau en feutrine que j'avais à Action. Et ici, ce sont 2 petits lutins que j'ai eu sur Tangram Montessori. Et en fait, les enfants, demain, en fait, puisque du coup, dans le calendrier de l'Avent, c'est une invitation à jouer au Pays du Père Noël, auront 2 autres nouveaux lutins. Voilà. Donc ça c'est pour le décor. Ensuite j'ai mis quelques petites activités bien sûr. Donc ici donc c'est le coin discrimination visuelle. Donc du coup j'ai mis 2 chercher trouve voilà que nous avions déjà l'an passé. Voilà pour Mila. Celui-ci, enfin d'ailleurs Thaïs peut aussi également les deux hein, peut aussi commencer à chercher quelques éléments aussi avec nous. Ici un petit sapin voilà que j'avais fait voilà qui est plastifié que pour Thaïs et même Mila à remettre correctement. Je voulais également faire un petit sapin avec des petits bâtonnets de glace. Donc ça je pense que je vais rajouter ça, je verrai dès que j'aurai le temps de le faire avec par exemple un renne comme Thaïs aime beaucoup les rennes, je pense que je vais lui en faire un. Voilà. Ici, c'est un petit jeu que j'avais fait l'an passé à Mila. Donc voilà, ce sont des petits algorithmes. Hop. Voilà, j'ai fait plusieurs, voilà, avec des petits éléments que j'avais trouvés chez Action. Et en fait, voilà, Mila a les modèles ici, elle doit les reconstituer ici. Et pour Thaïs, en fait, ce que je vais faire, c'est que voilà, je sortirai la carte, je lui étalerai voilà les petits et en fait oui, même il peut les chercher directement à l'intérieur là dans la petite boîte. Il doit chercher en fait voilà les petits éléments qui correspondent et les placer sur le quadrillage. Voilà. Ici, donc ça c'est pour Thaïs. Donc en fait l'idée c'est de prendre tous les petits éléments, de tout mettre dans le petit bol et ensuite de faire le tri et voilà de les ranger par case. Voilà. Ensuite là ici c'est également la discrimination visuelle. Donc pour Thaïs, donc c'est des petits soldats. Ça j'ai oublié de dire, j'ai trouvé chez Action également ces petits éléments en bois. Cela date de l'an passé et cela de cette année. Ici donc ça c'est ces petits soldats donc viennent de Wish et en fait j'ai fait des petites cartes en fait et Thaïs doit associer le soldat avec le bon visuel.
Voilà. Donc, il y en a pour certains, le vert, par exemple, c'est évident. Pour d'autres, les rouges, voilà, faut bien qu'ils regardent aussi les détails avec il y en a 3. Donc, bien regarder le chapeau. Donc, voilà. Hop. Voilà. Ensuite, discrimination visuelle toujours. Donc, avec nos poupées russes. Ici, voilà. Et du coup, j'ai mis deux petits livres de contes russes, Casse-Noisette et Matryoshka. Voilà. Ensuite, ici, donc des mathématiques. Donc ça, c'est pour Mila. Donc voilà, c'est pour commencer les additions avec elle. Donc j'ai fait des petites cartes. Voilà. Et en fait, elle doit mettre le bon nombre, voilà, le bon nombre dans le bon coloris de cadeaux pour ensuite trouver combien font, voilà, ici 1 plus 3 et mettre le chiffre correspondant. Voilà. Et donc en fait, c'est autocorrectif. Il y a la réponse derrière. Donc voilà. Donc ça, c'est pour commencer avec elle, voilà, en douceur, les additions, de façon ludique. Hop. Voilà. Du coup, j'ai également sorti... donc ça, les petits cadeaux viennent de Action l'an passé. J'ai également sorti, voilà, les perles. Donc ça vient de Wish, il me semble. Voilà, j'ai sorti ça pour commencer avec Kira, avec ce petit cahier. Puisque dedans, en fait, voilà, il y a des additions. Donc, du coup, on va commencer avec les additions, voilà, qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ensuite, il y a, donc, toujours mathématiques, donc des petites cartes, en fait, que j'avais fait l'an passé, donc de dénombrement, voilà. Donc, soit avec les chiffres écrits, les doigts ou les constellations de dés. Voilà, ça va jusqu'à 10. Et donc, il y a les petites pinces. Donc, elle doit mettre compter, mettre le bon chiffre. Et, ah non, il y a que ces deux-là qui sont pas correctifs. Les autres, voilà, elles sont correctives. Il y a que celle-ci que j'ai oublié, parce que, voilà, l'an passé, je l'avais pas mis. Et là, il faut que je mette, du coup, une petite gommette. Voilà. Ensuite, ici, là, c'est le coin motricité fine. Donc là, un petit jeu, voilà, avec des petites feuilles de houx que j'avais trouvé chez Action l'an passé. Faut les prendre avec la pince et les mettre dans les petits trous. Voilà. Ici, une pomme de pin, donc ça, plus pour Thaïs. Donc ça, Thaïs et Mila. Ça, en fait, voilà, tout simplement, enlever les petits pompons et les remettre à l'intérieur. Voilà, pour faire un petit sapin. Donc ça, c'est simple. Je l'avais proposé l'an passé à Thaïs. Ça devient peut-être un peu simple. On verra. On verra bien, enfin, voilà, s'il veut le faire ou pas. Ici, donc ça, j'avais fait ce sapin en feutrine l'an passé pour Mila, pour lui apprendre, en fait, à boutonner et déboutonner. Donc voilà. Ici, donc j'essaierai aussi avec Thaïs. Hop, voilà. Un petit sapin articulé. Donc en fait, il faut enlever les petites attaches parisiennes et le refaire tout seul. Donc voilà, donc ça plus pour Mila. Et ici, donc nous avons, donc ça pareil, c'est de l'an passé, une boîte, j'ai pris voilà une boîte à chaussures. Et en fait, voilà, c'est la motricité fine, donc avec les boules à enfiler. Voilà, des petits pompons que j'ai collés sur des petits bâtonnets. Voilà, hop, et des petites guirlandes avec des fils chenilles. Voilà, donc ça, faut enlever et ensuite remettre. Voilà, ça avait bien plu l'an passé à Thaïs. On verra cette année si ça lui plaît toujours. Et donc, ici, voilà, un petit livre Sumo-épée du Père Noël. Voilà, qui permet aussi de s'exercer au tracé. Voilà. Hop. Et j'ai mis également ce petit kit de jeu que j'avais trouvé, que j'ai trouvé chez Action cette année. Donc voilà, avec un puzzle à faire, un jeu memory et un jeu de famille. Ici, un petit cahier de gommettes pour Thaïs. Voilà, un imagier. Pour Mila, des mots à écrire. Donc je vais lui mettre un feutre effaçable, puisque du coup, voilà, avant je le faisais avec les lettres mobiles, mais là, elle est plus dans sa période où elle a envie d'écrire. Donc voilà, j'ai mis dans une feuille plastifiée, au moins elle peut effacer et recommencer. Et il y en a plusieurs à l'intérieur. Ici, pareil, entourer les bons mots, le mot Noël, ces différents mots. Et j'ai mis des petits cahiers d'activités, en fait, voilà, que j'avais trouvé l'an passé chez Lidl, et elle les a pas terminés, donc du coup, je lui ai remis. Donc c'est beaucoup, j'ai créé très peu de support cette année, parce que voilà, j'avais pas le temps. Donc du coup, voilà, c'est essentiellement tout date de l'an dernier. Il y a que ça que j'ai fait, voilà, pour cette année. Sinon, le reste, c'est de l'an passé. Et ça, les petites, voilà.
Ensuite, du coup, il y a bien sûr notre caisse avec nos livres de Noël. J'ai également mis nos cartes de nomenclature de Noël dans, voilà, dans cette petite boîte. Hein. Ensuite, il y a également un autre jeu de motricité. Ici, en fait, voilà, c'est un sapin donc que j'ai trouvé chez Wish en feutrine. Et du coup, voilà, j'ai mis un petit plateau. Les enfants peuvent détacher, rattacher. Hop. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, donc, nouveauté. Donc, le petit coin Nido de Naya. Alors, du coup, donc, aux couleurs de Noël également. Donc sur le miroir, je lui ai mis quelques petites cartes contrastées donc que j'ai fait en fait avec du papier. C'était un bloc de papier de Noël à motif, enfin bloc de papier motif Noël que j'ai trouvé à Action. J'ai simplement découpé des rectangles à l'intérieur que j'ai plastifiés et du coup je les ai accrochés avec de la pâte à fixe sur le miroir. Je lui ai mis également les foulards rouges et verts. Donc ça je les ai eus sur le site Optoys. Donc après, enfin voilà, ça je peux l'enlever facilement. Donc si je veux qu'elle se concentre sur une chose, voilà, par exemple quand je ferai des petits murs sensoriels, ça j'enlève, je vais pas mettre et à la fois ça et les murs sensoriels. Enfin voilà, pas trop de stimulation, une chose à la fois. Donc voilà. Et donc ici à l'intérieur, donc voilà, donc une petite peluche Père Noël. J'ai sorti une petite peluche reine qu'on avait déjà. Donc la peluche Père Noël, je l'ai achetée à Action. J'ai mis quelques livres de Noël pour bébé, voilà. Donc des livres, livres à toucher, livres sonores. Et là, un petit livre avec des flaps. Hop, ici, j'ai mis nos blocs colorés de la marque Tikit, donc que j'ai eu sur le site Tangram Montessori. Donc qui sont bon, pas rouge et vert, mais rose et vert. Mais du coup, ça, voilà, ça fera l'affaire. Et ça, en fait, c'est par exemple pour faire un petit mur. Voilà, par exemple, sur le côté, donc là, j'enlèverai ça. Et voilà, faire un petit mur comme ça pour que, voilà, au moins, du coup, elle peut regarder. Enfin, voilà, je construis, voilà, je fais une petite composition verticale. Voilà. Et en haut, voilà, j'ai mis un petit sapin. Donc ça, par exemple, je peux lui sortir, le mettre à côté d'elle pour qu'elle regarde. Voilà, j'ai décoré, en fait, avec ça, c'est des choses que Mila avait fait l'an passé. Un petit lutin, un Père Noël. Les arcs de l'arc-en-ciel Grims rouge et vert. Et ici, c'est des petits coussins sensoriels que j'avais fait l'an passé pour Thaïs, donc enfin que ma mère avait fait. Voilà, et du coup, je les ai mis dans cette petite boîte. Donc ça, je peux les sortir, lui montrer ou lui faire toucher, parce que c'est différentes textures. Parce que bon, elle est encore petite, hein, donc ça, c'est vrai que c'est plus adapté pour les enfants un petit peu plus âgés. Mais là, voilà, je peux déjà lui faire toucher, la caresser avec. Donc voilà, ça permet de découvrir des textures. Et donc pour le coin de Naya, il y aura aussi d'autres petits éléments qui vont venir s'ajouter, notamment des pompons en laine rouge et vert, et qui serviront de mobile, que nous accrocherons ici, et également des mobiles que les enfants fabriqueront en fait avec des boules transparentes qu'ils décoreront, voilà, avec de la peinture, de la neige artificielle, enfin voilà, on fera cette activité la semaine prochaine. Du coup, voilà, ça fera d'autres petites aides, voilà, à la stimulation visuelle pour Naya. Donc voilà pour ce qui est de notre coin activité de Noël.